La merguez vient d'acheter un nouveau cours sur internet. Regarde, c'est le mindset du trader. J'ai payé ça 897 € au lieu de 3497 €. J'ai accès à tout un tas de savoirs, de données et même une communauté où on va m'apprendre à devenir riche avec le caca rente. Si, le gars habite à Dubaï, t'inquiète. Impressionnant, merguez. Et ça donne quoi 2 mois plus tard? 2 mois plus tard, la merguez en est toujours au même stade. C'est vraiment un arnaqueur ce mec. Je pensais devenir riche avec sa formation. Et oui, merguez, la théorie c'est bien, mais sans pratique ça ne vaut rien. Le Hunter! Le Hunter sait comment fonctionne le business. Quel business? Tous les business. Il est le PDG de l'argent. Ainsi, il n'a pas besoin de formation en ligne pour devenir riche. Cependant, il n'insulte pas les formateurs qui distribuent effectivement un socle solide de connaissances. J'ai découvert ce matin une statistique absolument effrayante sur les formations en ligne. Seulement entre 4 et 10% des gens qui suivent des formations en ligne sur internet ont réellement des résultats grâce à la formation. C'est-à-dire que plus de 90% achètent des formations et n'ont rien, n'ont aucun résultat. Alors voilà, peut-être c'est votre cas, si cette vidéo vous a été recommandée, vous êtes un peu dans cette niche, je sais pas, business, mindset, dev perso, tout ça. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà payé des formations en ligne sur je sais pas quel domaine et vous avez eu aucun résultat. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les formations en ligne, ça marche pas pour la grande majorité des gens et le souci des formateurs en ligne actuellement, ceux qu'on appelle les vendeurs de rêves, car c'est quand même en partie de leur faute si on en est arrivé là. Et évidemment, après tout ça, je vais essayer de trouver une solution et comment remédier à ce problème, comment faire pour que finalement les formations soient utiles. Parce que, on est d'accord, c'est pas ces stats-là à la fac. Chaque année à la fac, c'est pas entre 4 et 10% des gens qui valident leur année. Alors pourquoi on est à 90% de gens qui ne réussissent pas les formations en ligne? Est-ce que c'est parce que le savoir est moins bon? Eh bien pas forcément. On pourrait vraiment mettre tout le programme d'une année de licence par exemple, genre en maths info, on met tout le programme dans une formation en ligne, sur un PDF ou avec des vidéos, ce serait théoriquement les mêmes cours, mais je pense qu'on arriverait quand même à ces stats-là. Et est-ce que du coup c'est la faute du formateur en ligne? Non, pas toujours on va dire. On est sur internet, il y a évidemment des arnaques, des vendeurs de rêves, des mauvaises formations. D'ailleurs pour la suite de cette vidéo, on va définir ce que c'est là tout de suite une mauvaise formation. Une mauvaise formation, c'est pas forcément où le savoir est mauvais, parce que globalement le savoir il est facile à avoir, mettre les infos nécessaires c'est facile à faire, n'importe qui est capable de faire une formation où tu mets toutes les infos théoriques à savoir, mais le souci, et comme le dit très bien Stan Leloup de Marketing Mania dans sa vidéo, les mauvaises formations c'est juste des infos, tu vois, que de la théorie, pas de pratique, aucune actionable step, pas de fais ça et ensuite une fois que t'as fini ça tu peux passer au cours suivant. Une bonne formation ça doit avoir le rôle de former, et c'est logique, et non juste d'enseigner, parce que enseigner tout seul bah ça sert à rien, sinon ça s'appellerait pas des formations, ça s'appellerait un enseignement comme dans Dofus. Parce que la vérité c'est que même moi je serais capable de faire un PDF qui répertorie toutes les informations à savoir pour devenir riche dans la finance. En théorie je serais capable de faire ça. Maintenant créer un plan détaillé de comment faire étape par étape pour que le plus d'élèves possible qui payent ma formation aient des résultats, ça j'en suis pas capable parce que c'est pas mon domaine la finance. Mais les infos je peux les trouver moi-même dans des livres en fait. Et si c'était vendu comme des livres, comme des enseignements, comme des choses à savoir mais rien de concret, pas de promesses genre tu vas réussir à faire ça, ça irait. Et c'était le cas à une époque. À l'époque des formations en ligne sur Skillshare et les sites comme ça, il y avait beaucoup de profs qui mettaient des formations, des trucs en ligne pour les étudiants, typiquement apprendre la finance, apprendre l'investissement. Et c'est des PDF sans grande prétention, du coup qui mettaient 15 balles parce que c'était que du savoir qui était bien structuré, c'était que de la théorie, rien de très pratique, mais du coup le taux de complétion de chacune de ces formations était dégueulasse. Genre c'était même pas 10% parce que du coup c'est pas cher donc c'est pas du tout engageant. Le mec le paye, il suit pas vraiment la formation et en fait il s'en branle. Il y a rien de concret qui sort de ça. L'information elle est libre, l'information par essence tout le monde peut l'avoir et donc finalement elle vaut pas grand chose si elle est toute seule. Et le truc c'est que bon bah voilà, c'était 15 balles. C'est le prix d'un livre, un enseignement sans réelle formation, sans étapes à valider, juste des connaissances utiles brutes. Ça a fait baisser la qualité des formations en ligne, mais aussi le prix des formations en ligne. Donc à la limite c'est faire, si tu baisses la qualité d'un côté, que tu baisses le prix, bah c'est bon. Mais ensuite sont arrivés les formateurs en ligne, les vendeurs de rêves, tous ces mecs qui vivent à Dubaï et qu'on adore détester en France. Eux leur but c'était de faire plus de thunes. Donc l'idée c'est d'avoir un marketing très bourrin et d'augmenter le prix au maximum. C'est-à-dire les mêmes trucs qu'il y avait sur Skillshare, les mêmes PDF, mais 197 € pour juste de la connaissance brute. Et donc là il y a un déséquilibre parce que tu peux pas payer 197 € juste pour de la connaissance. Il faut un accompagnement, il faut des étapes, il faut des actionable steps. Là, il y a eu un déséquilibre. Leur but à eux, c'était pas de te faire réussir la formation, c'était même pas de t'apprendre un savoir, de te faire rester sur le truc, de te faire compléter le truc avec une belle interface, des actions concrètes à tenir au jour le jour, des trucs à cocher. Mais tout a été placé dans le marketing, dans le personal branding, tout ça pour te faire dépenser les 197 balles. Et au final, ça donne des formations un peu vides. Pas vides d'informations, mais vides d'utilité, on va dire, parce que c'est l'équivalent de savoir brut, donc de livres, mais c'est comme si tu payais un livre 197 €. C'est donc évidemment une arnaque. Une arnaque, disons que ça ne vaut pas ce prix-là. Pour faire une bonne formation, en théorie, il faudrait, je sais pas, c'est vraiment une bonne formation, hein, une somme à 3 chiffres me semble pas déconnant, mais dans ce cas, il faut pas juste bien structurer de la donnée, il faut également accompagner le mec tout le long, lui dire ok, tant que t'as pas fait ça, tu passes pas à la partie suivante, fais en sorte de faire ça, tout de suite, tu peux faire ça, presque des tutoriels, parce que c'est ce que les mecs qui achètent une formation veulent inconsciemment, c'est un tutoriel pour réussir le truc. Ou une formation où le mec est bien expert
expert de son domaine. Il a bien structuré ses données et surtout il a donné des actionable steps, des trucs concrets à faire et où il accompagne ses élèves. Je trouverais pas ça déconnant de le payer plusieurs centaines d'euros. Alors en France, quand on pense formateur en ligne, quand on pense businessman, Dubaï, millionnaire, mindset, on pense à Yomi Denzer. C'est un peu le cliché du mec entrepreneur, Dubaï, personal brand, grosse chaîne YouTube, gros compte Instagram, grosse voiture et tout. Alors là vous vous demandez, Lohan, est-ce que ce mec là est un FDP de vendeur de rêve? Est-ce que lui il vend des trucs bien ou est-ce qu'il vend des formations de merde trop chères qui sont juste du savoir brut, que de la connaissance? Et pour le coup, vu que je parle beaucoup avec les gens de mon serveur Discord, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui avaient consommé des formations d'Yomi Denzel et j'ai eu beaucoup de retours de ces élèves sur mon serveur et les formations d'Yomi, roulement de tambour, bah ça marche bien. En tout cas de ce qu'on m'a dit, ont l'air de plutôt bien marcher parce que pour de vrai, à chaque fois que j'en ai parlé, et j'en ai parlé à plusieurs personnes, à chaque fois on me dit un retour positif de la formation d'Yomi Denzel. Et je sais, voilà, vous avez cliqué sur cette vidéo, comme ça, vous vous attendiez à ce que je les démonte tous ces FDP de Dubaï. Bah non, franchement je le dis, son truc de e-commerce là, ça a l'air ok, ça a l'air réglo. Enfin je sais pas ce que ça veut dire e-commerce, je crois que c'est la nouvelle manière de brander dropshipping parce que je crois que dropshipping c'est mal vu. J'en sais rien, ça se trouve c'est pas ça du tout et je spread de la mise d'information. Mais bref, ça a l'air d'être ok comme truc. Puis je veux dire, je crois qu'en plus, si t'es même pas satisfait de la formation, on te la rembourse. Genre ça se voit que c'est pas de l'arnaque. Sinon le gars il aurait pas une aussi bonne répute dans ce game, tu vois. Ça ferait depuis longtemps qu'il se serait fait terminer par tous les youtubeurs. On va croire que je suis sponsor. Je suis pas sponsor par Yomi Denzel, enfin j'aimerais bien. Yomi, fais-moi un lien d'affilié. Invite-moi dans Sans Permission Yomi. Je veux rencontrer Dieu Oussama Hamar. Et puis même niveau personal brand, tu vois. Genre ok, c'est un peu le mec cliché, millionnaire, Dubaï, tout ce que tu veux, d'accord. Mais tu sais quand je regarde ses vidéos, ses posts Instagram, ses shorts même et tout, on va dire plus orienté dev perso, tu vois. C'est super. C'est joli visuellement, c'est pas un connard de 19 ans qui vit chez ses parents et qui parle depuis sa chambre de crasseux de discipline et de santé mentale. Je suis désolé mais le gars a fait une putain de vidéo de 1 heure super propre sur la santé mentale. Je pense honnêtement que ce gars, il a un impact très positif sur les gens. Même avec ses formations, avec ses vidéos, avec tout. Enfin, c'est vraiment un mec qui sait de quoi il parle. Et deux, qui en plus est positif, qui donne de l'espoir. Alors évidemment, c'est pas le cas de tous. Le gros souci de la plupart des formateurs, encore une fois, je ne parle pas de Yomi. Yomi, invite-moi dans ton podcast. Le gros souci de la plupart de ces formateurs de Dubaï, tout ça, c'est que c'est des formateurs dont le métier c'est d'être formateur en fait. Et je sais, on va me dire, oui, Yomi, c'est pareil, son truc de e-commerce, il fait plus de e-commerce, maintenant il fait que de la formation et c'est pour ça qu'il est riche. Oui, ok, maintenant il est riche en grande partie grâce aux formations. Mais je veux dire, avant de faire des formations, il était déjà riche en faisant du e-commerce, un dropshipping. Enfin, je sais pas c'est quoi la différence, mais c'est différent. Le but de ces mecs-là, c'est qu'ils sont experts de rien à la base et c'est de faire des chaînes YouTube, des comptes Insta, des gros trucs bien personnel brandés pour directement vendre des formations. C'est leur but en fait. Leur manière de devenir riche, c'est en vendant des formations pour devenir riche. Et je jure que c'est vrai, et j'ai parlé avec beaucoup de ces mecs-là parce que dans le game dev perso, YouTube, c'est des mecs qui sont présents beaucoup. Et pour leur avoir beaucoup parlé, ces mecs-là, à chaque fois qu'on discute, ils sont choqués du si peu de thunes que je fais avec mes vidéos. Genre, avec une si grosse chaîne, à quel point je fais pas beaucoup de thunes par rapport à eux. Parce que moi, en vrai, je me considère pas comme un businessman qui fait des vidéos YouTube, mais je me considère comme un YouTuber qui éventuellement plus tard fera des produits, peut-être, j'en sais rien, mais je suis YouTuber surtout. Eux sont tous YouTubeurs, mais dans le but de vendre des trucs. Et moi, honnêtement, je suis pas fermé à l'idée de vendre des trucs. Mais en théorie, tu vois, c'est uniquement des trucs où je suis expert. Genre, c'est vrai, je compte sortir une vidéo payante, je sais pas si on peut appeler ça une formation, qui t'explique comment percer sur YouTube, comment faire des bonnes vidéos, comment être dans la boucle de l'algo, tout ça. Mais parce que c'est mon domaine, je m'y connais vraiment. Et de même, ce sera pas un truc cher. Genre, je me sentirais très mal de vendre un truc à genre, je sais pas, plus de 300 €, mais vraiment. Alors même que je considère que le savoir qui sera dans cette vidéo est un savoir de fou furieux, qui en vaut bien plus, mais je pourrais pas vendre ça trop cher. Parce que dites-vous que le seul gars que j'ai vu faire ça, mon concurrent sur ce marché, on va dire, c'est un mec qui fait la même chose et qui vend le truc 1800 €. Alors que le mec, ça se voit, genre, il connaît beaucoup moins YouTube que moi, et que honnêtement, je suis 10 fois meilleur que lui. Sa chaîne elle a 30 000 abonnés, la mienne en a 100 000 en 6 mois, je veux dire, je connais mieux que toi. Et surtout, je ferai pas un truc nul. Si pour l'instant j'ai encore rien sorti comme produit par rapport à tous ces autres youtubeurs qui en ont sorti un à 20 000, 30 000 abonnés, c'est car si un jour j'en sors un, c'est pas sûr, hein, mais je veux faire un truc propre. Ma vidéo tuto de 0 à 100 000 abonnés, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, et en vrai, elle va même pas sortir quand j'aurai les 100 000 abonnés, elle va sortir beaucoup plus tard. Parce que je travaille beaucoup sur sa structure. Le but, c'est que justement, ce soit pas juste de la connaissance pure, mais presque une formation, un accompagnement, avec des actionable steps, des trucs genre de 0 à 1K, de 1K à 10K, que faire si tu stagnes. Tout le process des 0 abonnés jusqu'aux 100 000 abonnés. En somme, le but, ce serait juste de faire un bon produit, quoi. Alors voilà, on a parlé de ça, maintenant, c'est quand même pas que la faute des formateurs en ligne. Mais c'est aussi ta faute à toi, oui, c'est la faute du consommateur, en partie. Beaucoup de gens, vu que tu sais, les formations sur Skillshare, ou même aujourd'hui les formations en ligne un peu des youtubeurs, tout ça, genre en vrai, les trucs qui excèdent pas, genre 300 €, qui sont vraiment très quali, qui peuvent vraiment changer ta life et tout,
ça va, c'est pas si cher que ça. Donc la plupart des gens achètent des formations parce que voilà, ils sont motivés par l'envie ou alors un personal brand, un marketing qui est très bien fait. Soudain, ils ont un élan de motivation, du coup ils achètent parce qu'ils veulent changer leur vie, mais qui au final, bon, regardent un peu et puis ils passent à autre chose. Et c'est comme la motivation, c'est éphémère, ça s'en va. C'est une envie un peu de développement personnel, mais ils appliquent pas ce qu'ils voient. Tu sais, c'est comme la salle de sport, tous les 1er janvier, pendant une semaine, t'as genre plein de gens à la salle de sport, c'était les bonnes résolutions et tout, mais ils tiennent pas ensuite. Et du coup, ils payent quand même leur abonnement tous les mois pour la conscience, mais ils y vont pas. Bah, c'est la même chose. Bah, ça, c'est le cas même si la formation est bien. Je veux dire, c'est pas la faute de Yomi s'il y a des gens qui achètent sa formation mais qui foutent rien. Je veux dire, il y a des écoles privées dans la vraie vie, c'est pareil, hein, les principes. Tu payes ton école de commerce ou d'architecture, je sais pas, pour la qualité d'enseignement, pour les méthodes, mais si au final tu fous rien et que tu passes pas l'année, bah c'est ta faute, t'as le branleur. Ce qu'il faudrait faire côté consommateur selon moi pour ne plus avoir ce problème, c'est de ne pas acheter quelque chose où vous n'êtes pas intéressé en premier lieu en fait. Vous voyez ce mec, ce youtubeur qui parle de telle opportunité de business, tout ça, achetez pas direct, mettez-vous au courant de l'opportunité de business, essayez de le faire en solo, tout seul, sans payer en free to play, voir les difficultés, essayez de faire tout seul de votre côté, et une fois que vous êtes déjà dedans, quand vous êtes dans le bain, et que vous galérez, et que vous voulez avoir plus d'infos et tout, là ok, payez le truc. Ensuite vous passez en pay to win, mais n'achetez pas un truc où vous n'avez pas au moins un pied dedans, parce que là ensuite, quand vous êtes confronté à un vrai problème, vous êtes sûr de suivre le truc en entier. Et pareil, n'achetez pas beaucoup, n'achetez pas des formations en ligne en mode supermarché, soyez pas là, alors oui je vais prendre ça, oh putain un pack exclusif et tout, non. Achetez uniquement là où vous avez un intérêt déjà à la base, et achetez peu, parce que l'effet supermarché ça fait qu'au final vous allez rien faire en fait. C'est Netflix, tu vois, vous regardez Netflix. Je sais pas quoi dire de plus, c'est vrai que je suis vraiment un pro de YouTube, si tu me crois pas je t'invite à aller regarder cette vidéo, avoir 100 000 abonnés est extrêmement facile. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.